Bien, bonsoir tout le monde. Alors, pour terminer une journée fort sympathique, allez, une petite formation sur l'XML. Mais avant de faire la formation XML, hier j'ai fait un petit topo et je m'étais brièvement passé sur euh, mon CV. Non, j'ai pas mis le bon CV. Ça, c'est celui d'il y a 10 ans. Où il y a 10 ans, j'avais fait aussi une présentation qui parlait déjà d'XML, et avec une autre personne qui avait fait aussi de l'XML, de l'XPath. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bon, ça c'était pour le petit coup euh, souvenir, nostalgie, ah, quand même. 11e conférence. Allez, petit cursus rapide. J'ai commencé à travailler chez Valeo Electronics en tant que technicien qualité. Ça commence à monter un peu dans le temps. Après un licenciement économique, ça existait déjà à l'époque, je me suis retrouvé à travailler directement chez l'éditeur. Donc, je dirais entre guillemets, les vieux de la vieille ont dû me connaître à ce moment-là, à l'époque de Clarisse. En 99, je suis revenu en France pour travailler au sein d'une société qui a été créée à ce moment-là, qui s'appelle EOD, qui s'appelait EOD, puisqu'elle a disparu corps et bien. En 2008, je me suis mis à mon compte. Il y en a qui sourient au fond. C'est des anciens d'EOD aussi. Nostalgie aussi, quand ça nous tient. Et donc, je me suis mis en mon compte jusqu'à l'année dernière, où j'ai un certain Olivier D qui m'a dit tiens, allez, viens travailler avec nous. Et j'ai dit oui. Et depuis, je suis très heureux, puisque maintenant j'ai mes week-ends, j'ai mes vacances pour me reposer, et ça c'est un vrai bonheur. Et donc maintenant, je travaille au sein de l'Esterius, avec toujours un point commun depuis maintenant de longues années, c'est de faire de la formation. D'ailleurs, parmi vous, j'ai des anciens stagiaires qui sont devenus collègues, qui sont devenus concurrents, enfin bref. Bien. Rappelez-moi qui, pour la première fois, assiste à la conférence. Bien. Alors, il y a toujours un petit quelque chose qu'on ne parle pas, c'est qu'est-ce que m'a apporté la conférence. Bon, sauf que j'aime bien prendre un peu le contre-pied. Moi, c'est plutôt qu'est-ce que la FM conférence m'a fait perdre. Vous aimez les graphiques, vous aimez la console d'administration de FileMaker Server. J'ai une jolie console d'administration qui me suit. Et c'est simplement pour vous dire ce que m'a fait perdre la conférence, puisque l'année dernière, j'étais à ce niveau-là. C'est en fait ma courbe de poids. C'est aussi pour vous dire que le fait de travailler chez l'Esterius, on en bave. Non. Allez, surtout avec les collègues du Benelux. Non, 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 je serai là. Ça va s'arrêter un moment, ça se stabilise un peu. Bon, allez, revenons aux choses sérieuses quand même, la conférence. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'importation XML, donc l'agenda de la session. Alors, j'ai pas réussi à avoir assez de place pour mettre point par point tout ce que l'on va voir, donc je vous ai fait un joli petit nuage. Voilà tout ce qu'on va voir pendant 1 heure. Oh, ça a l'air tentant, hein. On va parler d'XML, d'XSL, XSLT, DTD, etc. Enfin, que des choses un peu, ouais, disons le mot, ignobles. Mais, puisque tout le monde adore FileMaker, et puis en fin de compte, dans les bruits de couloir, on a dit, oh, si FileMaker pouvait nous faire ça, est-ce que FileMaker pourrait nous faire ci, etc. Mais FileMaker retarde un peu. On attend toujours à ce que FileMaker nous présente certains éléments qu'on retrouve dans d'autres outils de développement, etc. J'ai des collègues qui n'arrêtent pas de me le dire. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que concernant l'XML, pour une fois, FileMaker, en 99, a été le premier gestionnaire de base de données à être en avance sur son temps, puisque c'est le premier gestionnaire de base de données qui a accepté la norme XML, en 99. Mais personne ne le dit. Bon, vous me direz, personne n'a été voir ce qu'est l'XML. Qui fait de l'XML parmi l'assistance?
Oh! Alors, quand je pose la question qui fait de l'XML, qui fait aussi des feuilles de transformation XSLT? Oui, il y a moins de mains là déjà. Et du FO, qui a fait du FO? Ah, personne. Bien. Qu'est-ce que l'XML? Vous aurez le temps de lire? Je vous laisserai ça sur le PDF. XML, en fait, c'est un acronyme qui est apparu donc en 99 pour Extensible Markup Language, si mon accent anglais est bon. Je ne sais pas, Sébastien? Merci. En fait, c'est un, on va dire, un langage à balisage extensible. Bon, j'ai pas trouvé mieux en français. C'est simplement l'XML, un système d'échange entre différentes sources de données, entre différents systèmes. Mais l'XML, en fait, répond à 3 objectifs. Jusque dans les années 99, à chaque fois qu'on voulait faire des échanges de données avec des systèmes, on passait par des formats comme Microsoft Excel, que je suppose qu'aujourd'hui tout le monde continue à utiliser Microsoft Excel pour faire des échanges de données entre applications. C'est le cas, magnifique. Ou d'utiliser des fichiers à plat, ou d'utiliser des fichiers dits propriétaires, puisque le format Microsoft Excel est un fichier propriétaire. Le problème, jusqu'à la fin des années 90, en informatique, la place mémoire ou la place sur les disques, c'était quelque chose d'assez recherché. On n'en a jamais assez, il fallait économiser de la place, on utilisait encore des disquettes à l'époque. Après, on s'est mis au CD. Maintenant, tout est virtuel, le fameux cloud. Mais à l'époque, on était donc tributaire de cette place disponible sur disquette ou autre. Donc, il fallait utiliser des formats compressés avec des données plus ou moins compressées, plus ou moins compréhensibles par l'être humain. Donc, la grande difficulté, c'est dès qu'on voulait échanger des informations entre telle ou telle application, il fallait se mettre à ces différents fichiers, il fallait comprendre comment ils fonctionnaient, etc. C'était pas simple. Et qui plus est, je suis pratiquement certain que si vous aviez une disquette aujourd'hui entre les mains, vous serez bien incapable de lire son contenu. Donc, premier problème pour les échanges de données, résolu par l'XML, puisque l'XML, en fait, n'appartient à personne. Premier point. Faciliter les échanges. Faciliter les échanges, comme il appartient à personne, tout le monde a le droit de se l'approprier, de se l'amender et de l'utiliser comme bon lui semble pour échanger des données. Et enfin, lisible par l'homme. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a de l'électricité. Si jamais, pour une raison ou pour une autre, on avait une coupure de courant, on se retrouve avec des systèmes qui se trouvent sur des ordinateurs, on serait bien incapable de pouvoir aller lire ces données qui utilisent l'électricité pour être stockées ou être lues. Quand on dit lisible par l'homme, en fait, l'avantage de l'XML, c'est que si vous avez une sortie papier d'un document XML, même partielle, et là j'ai des spécialistes en histoire au milieu de la salle qui pourraient effectivement me dire qu'ils sont dans la capacité de lire des documents qui ont plus de 2000 ans, de les traduire, c'est lisible par l'homme, on peut les recomprendre, on n'a pas besoin d'un outil spécifique pour comprendre leur contenu. Et un document XML, quand il est imprimé, si on n'en a qu'une partie, il suffit d'avoir simplement nos yeux et puis un cerveau pour essayer de comprendre son contenu. On n'a pas besoin d'avoir un outil spécifique informatique pour pouvoir comprendre son contenu. Donc, en termes de stockage dans le temps de l'information, on n'a pas fait mieux. Il y aura aussi d'autres intérêts avec l'XML. Bon, ça c'était l'objectif de l'XML. XML, c'est un système de description d'arborescence de données qui utilise des balises. Les balises, en XML, sont encadrées par des petits chevrons. On a une balise de début, une balise de fin. La balise de fin est représentée avec une barre de fraction. Et puis là, on se dit, tiens, on a d'autres langages qui ressemblent à ça. Par exemple, l'HTML. L'HTML fait partie, s'il est bien formé, bien validé, de la famille de l'XML. D'ailleurs, l'XML, en fait, est une émanation de l'HTML, du SGML qui date des années 70, etc. Donc, à chaque fois qu'on retrouve des données balisées sous cette forme-là, ça fait partie de la famille de l'XML. Donc, les balises, c'est un nom entre crochets. Alors, je vous rassure, je vous le fais light ce soir, quand même, XML.
On fait une arborescence de données en XML. On peut avoir dans des balises d'autres balises qui elles-mêmes peuvent contenir des valeurs. Et dans les valeurs, on y met ce que l'on veut. Ça, c'est le système à balisage. On peut même être amené à transmettre des informations vides. N'oubliez pas qu'une information vide, une absence d'information est une information en elle-même. Eh oui. Donc, on a deux façons d'indiquer qu'une balise est vide. Soit on l'ouvre et on la referme, soit pour les feignants comme moi, on n'aime pas trop bien écrire et tout, donc on la ferme directement avec la petite barre de fraction. Et là, ça veut dire que la balise est vide. Ah oui, je ne vous ai pas dit. Un informaticien, c'est l'être humain qui existe sur Terre, le plus feignant qui existe. Son objectif, c'est de faire le moins de travail possible. Il n'y a personne qui dit le contraire. Pour faire plaisir à Vincent, qui aime bien documenter tous les développements, etc., l'XML intègre aussi un système de commentaires. C'est sous forme de balises avec les chevrons, les points d'exclamation, tirés. Bon, ça c'est propre à l'XML. Ces commentaires, on les retrouve aussi, cette forme de commentaires, dans le HTML, mais comme je vous l'ai dit, l'HTML, s'il est bien formé, bien valide, c'est de l'XML. Alors attention, dès qu'on fait de l'XML, là on n'est plus dans les facilités offertes par FileMaker, l'XML est sensible à la casse. C'est-à-dire qu'une balise qui s'appelle racine avec un R majuscule est automatiquement différente que la balise racine où tout est écrit en majuscule. Donc là, c'est l'erreur la plus commune qu'on a en XML, c'est la sensibilité à la casse. Comme je vous l'ai dit, l'XML décrit une arborescence de données. On a des parents, on a des enfants, bon, jusque-là tout va bien. Il y a une contrainte en XML, c'est qu'on ne peut pas faire chevaucher des balises entre elles. C'est-à-dire que là, j'ai une balise parent qui encadre 2 enfants, et donc je retrouve ma balise de fin de parent. Je ne peux pas avoir, comme ici, mes 2 balises enfants avec leurs valeurs, et puis je termine avec la balise fin de parent, et puis après je me retrouve avec une balise de fin enfant. Ça, en HTML, on peut le faire, mais pas en XHTML. Normalement, l'HTML qui est conformé à l'XML, ça c'est interdit. Donc ça aussi, il faut faire attention quand on a de l'arborescence de données, il ne faut pas faire chevaucher les balises. Et il y a un autre terme qu'on utilise aussi en XML, c'est le terme d'attribut. Les attributs, c'est quand on veut apporter une précision au niveau d'une balise. Par exemple, ici, j'ai une balise famille avec un attribut nom et comme valeur Martin. Ce qui me permet après d'avoir 2 balises, le père et la mère, mais je n'ai pas besoin de préciser, par exemple, le nom de la famille. Et après, vous allez trouver soit des documents XML où il n'y a pas d'attribut, soit des documents XML comme celui-ci qui mélange attributs et balises avec les valeurs, et puis d'autres cas où on va retrouver que des balises avec des attributs et toutes les valeurs se retrouvent dans les attributs. Bon. Alors ça, comme je vous l'ai dit, tout le monde s'approprie un peu l'XML, tout le monde en fait un peu ce qu'il veut. Bon, il y a des règles, il suffit de suivre les règles, et celle-ci, elle est tout à fait correcte. Ça va? J'ai perdu personne? Petite citation d'un de mes anciens directeurs techniques. Informatique, c'est compliqué. C'est compliqué, là, ce que je suis en train de vous faire faire. Pardon? Oui. Et moi, j'ai répondu. Bien. Ça va? Tout est clair pour tout le monde? On continue. Les principes d'XML, parce que c'est bien beau d'avoir des échanges de données en XML, mais quel est le principe quand même qui régit l'XML? Ah, encore d'autres termes. De l'XML, parseur, du DTD, ça devient compliqué. En fait, l'XML qui est là pour faciliter les échanges de données, en fait, c'est un système qui nous permet, quand on a une arborescence de données, imaginez un sapin, tronc, avec des branches, des épines, et puis vous dites, tiens, ce sapin, je voudrais le transformer, je ne sais pas, en rosier. Et bien en XML, on pourrait transformer le sapin en rosier.
Et pour cela, on va utiliser un moteur de transformation, le parseur, qui va transformer le sapin, donc une arborescence d'épines et de branches, en un arbuste avec une autre arborescence, d'autres troncs, d'autres branches, des fleurs, etc. Donc tout ça, c'est possible en XML. On transforme une arborescence de données en une autre arborescence de données. On transforme des données en d'autres données. C'est possible par l'intermédiaire d'un moteur qu'on appelle le parseur et des règles de transformation. Si je veux prendre une autre analogie, c'est un peu comme si je devais faire appel à un collègue japonais, je ne comprendrais pas la langue japonaise, et je vais faire appel à un traducteur, ça serait le parseur, qui traduirait du français au japonais et du japonais au français. Et pour cela, pour qu'il puisse le traduire, il a besoin de connaître une grammaire et un vocabulaire. Tout ce qui est vocabulaire et grammaire en XML, c'est ce qu'on appelle en fait des DTD. C'est des documents qui définissent une grammaire et du vocabulaire. Et l'XSLT n'est là que pour dire voilà comment on transforme tel vocabulaire en tel autre vocabulaire ou telle grammaire en telle autre grammaire. Mais l'avantage de l'XML, puisqu'on peut faire des transformations, c'est qu'en fait, chaque application a sa propre grammaire. FileMaker a ses grammaires, les applications vers qui on va envoyer les données à leur propre grammaire ou inversement. Bref, pour faire cohabiter un peu tout ce bon monde, il faut faire des transformations. Mais par rapport aux échanges de données avec, par exemple, Microsoft Excel, on vous dit, tiens, il faudrait que vous m'envoyiez les données avec Microsoft Excel. Vous demandez ça, je ne sais pas, à votre client, à votre prestataire. Le problème, c'est que c'est vous qui allez recevoir ces données, et quand vous allez recevoir les données, c'est vous qui allez valider ce que vous allez recevoir. Alors, s'il n'y a qu'une personne qui vous envoie un document Excel, ça peut encore aller. Vous êtes une société, et vous dites, je ne sais pas, vous avez une vingtaine de collaborateurs dans la nature, vous leur remettez chacun un document Excel pour qu'ils le remplissent chacun de leur côté, et je suis pratiquement certain, quand ils vont vous le renvoyer, ils vont vous renvoyer 20 documents Excel, mais reformatés à leur propre source, avec leurs données de leur acabit, etc. Enfin bref, ça va être le gros bazar. Et vous vous dites, j'ai pas envie d'aller vérifier les 20 documents Excel que je vais recevoir, je ne sais pas, tous les jours, et dire s'ils sont bien valides, bien formés, etc. XML, les échanges en XML, c'est plus la personne qui reçoit les données qui les valide, c'est la personne qui les émet. La personne qui envoie des données en XML, c'est à lui de vérifier que ce qu'il produit est correct. Ça, c'est un des, pour moi, les points les plus importants dans les échanges de données en XML. Alors maintenant, la technique qui voudrait qu'on fait du FileMaker, on génère du document XML, on l'envoie à une autre application, mais il est à fort à parier que l'application qui va recevoir ces données XML de FileMaker ne va pas les comprendre. Vous connaissez les grammaires de FileMaker? Oui, on va voir ça. J'ai des bonbons à faire gagner. Hein. Alors, en temps normal, moi je suis développeur FileMaker, je fournis de l'XML et je dis, allez, c'est l'application qui va recevoir mes données qui va les traduire avec une feuille de transformation. Bon, ça c'est ce qu'on aimerait faire. Sauf que les personnes qui est destinataire des données nous disent, non, non, c'est vous qui allez faire la transformation et vous allez m'envoyer vos données dans le bon format XML attendu. Ce que je suis en train de faire dans un sens, c'est vrai dans l'autre sens, c'est-à-dire que comme on va voir l'importation, je veux récupérer des données au format XML, mais en fait c'est à moi de faire la transformation. Alors, le processus de transformation, par exemple, vous avez trouvé une source XML, je vais vous en montrer quelques-unes tout à l'heure, vous avez trouvé une super source XML avec des super données et tout, vous voulez les importer dans FileMaker, si vous essayez de le faire tel quel, FileMaker il va vous générer des erreurs. FileMaker, il est comme moi, dès qu'il y a des choses qu'il ne comprend pas, il lâche tout, il ne dit plus rien. Donc le processus de transformation pour une importation consiste en fait à importer le document XML, donc ça c'est l'étape numéro 1, on le donne au parseur, à notre petit moteur intégré à FileMaker. On vous a dit au fait ce matin ou hier avec par exemple Wallis Douglas que FileMaker intègre des ressources open source? Non? Ah bon? Xalan, c'est bien open source? Le moteur XML, le parseur intégré à FileMaker, en fait, c'est de l'open source.
Eh oui, FileMaker, depuis 1999, utilise des technologies open source. Ah, oui, quand même. Et donc le parseur intégré à FileMaker, bah, on lui communique le document XML en entrée, notre petite feuille de transformation XSLT, on va voir ça dans quelques instants comment en faire une. Ah, je vais vous l'apprendre. Donc le parseur va faire son petit traitement. Il va générer un document XML attendu par FileMaker dans une grammaire, oh là ça devient compliqué, FMP XML result, pour pouvoir importer les données. Bon, ça c'est le processus. Mais il faut savoir aussi dans quelle langue FileMaker est-il capable de dialoguer. Alors vous m'avez dit que vous connaissiez, qui connaît les grammaires de FileMaker? Il y en a combien de grammaires FileMaker? Il y en a 4. Oui? FileMaker Server. Les deux premières, FMP DSO Result, FMP XML Result, ce sont les grammaires de FileMaker en exportation de données. Le FM Result Set et le FMP XML Layout, c'est les deux grammaires encore disponibles avec FileMaker Server. Alors, qui utilise XML avec FileMaker Server? Merci Fabrice, t'es bien le seul. Bien, donc 4 grammaires disponibles, chacune avec leur particularité. Et en importation, combien de grammaires disponibles en importation? Une. Alors quand je parle importation, c'est importation dans FileMaker Pro ou FileMaker Pro Advanced, pas dans FileMaker Server. Donc avec FileMaker Pro, en importation, ben, il ne nous reste plus que la grammaire FMP XML Result. J'ai cru voir passer sur les forums il y a quelques mois les personnes qui ont commencé à se plaindre que FileMaker voudrait arrêter le runtime avec les prochaines versions de FileMaker. La première grammaire FMP DSO Result, depuis FileMaker 7, FileMaker annonce qu'elle va être arrêtée. Elle est toujours là. Hein. Si vous voulez vous initier l'XML, elle est parfaite. Voilà un joli document XML. Oh, il est magnifique celui-ci. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, ça c'est la grammaire FMP DSO Result. Ça c'est la grammaire utilisée par FileMaker en exportation de données. Je vais vous montrer comment on l'obtient. On a l'autre grammaire avec le FMP XML Result, où il est encore un tout petit peu plus compliqué, quoique. Allez, je vais m'asseoir un instant. On va voir un peu tout ça. Bien. Alors, je vous fais grâce de savoir comment on ouvre une base de données dans FileMaker. Oh, elle est jolie cette base. Une base toute bête, avec une table société, une table contact, parfait. Là, rien de bien méchant. Pour faire une exportation de données dans FileMaker, ça passe en fait par l'option d'exporter les enregistrements. Jusque-là, tout va bien. Allez, je vais le mettre sur ce dossier. Et je vais vous montrer en fait la première exportation fmpdso result.xml. Je choisis donc le format d'exportation. C'est assez lisible au fait, non? Vous avez besoin de zoom ou pas? Ok. Je l'enregistre. C'est ici qu'on voit les grammaires lors d'une exportation XML dans FileMaker. On a les donc deux grammaires disponibles, le FMP XML Result et le FMP DSO Result. Alors je vais commencer par le DSO Result. Je continue. Je choisis les rubriques que je veux exporter. Alors pour rappel, en exportation dans FileMaker, on ne peut pas exporter des contenus de rubrique conteneur, sauf si vous exportez au format FileMaker. Je précise. J'exporte. OK. Alors, je vais remonter d'un cran. Où est-ce que je l'ai mis? Alors, j'ai perdu mon fichier, le voici. Donc je vais l'ouvrir dans un éditeur XML, mais j'aurais pu l'ouvrir dans un traitement de texte, peu importe. Donc voilà la tête de la grammaire FMP DSO Result, avec ce que je vous indiquais depuis, depuis FileMaker 7, cette grammaire n'est plus utilisée. Donc n'ayez crainte, hein, dans les annonces de FileMaker, quelquefois ils ont un peu de temps de retard. Non, il n'y a plus personne. Bon. Je sens que je ne vais plus me retrouver vivant ce soir. La particularité de cette grammaire, c'est que en fait, chaque balise reprend le nom de vos rubriques.
Donc dès que vous voulez vous initier à l'XML, c'est parfait, on n'a pas besoin de se tromper. Si je veux la balise nom, bah, ça reprend le nom de la rubrique nom, etc. Pour information, si vous mettez des espaces dans le nom de vos rubriques, FileMaker, automatiquement, il remplace les espaces par l'underscore, le trait de soulignement. Donc ça, c'est l'exportation au format FMP DSO Result. L'autre grammaire, si je refais la même exportation, toujours en XML, je vais l'appeler FMP XML Result, XML, j'enregistre, je change de grammaire, j'exporte les mêmes rubriques, c'est parfait, on va l'ouvrir. Cette grammaire, là, en fait, se décompose en deux parties. La première partie, avec le metadata. Voilà, j'ai un petit temps de latence avec ma souris, en trackpad. Donc la partie metadata, où en fait on retrouve la structure de notre table exportée avec le nom de la rubrique, si elle peut être vide ou non, son type, si elle est multivaluée. Ah, c'est vrai que si Hugo Di Luca était là, ça lui aurait plu. Bon, d'accord, plus personne ne se souvient d'Hugo, le pauvre. Et ensuite, on retrouve dans une deuxième partie, sous forme de colonnes et de rangées, toutes nos données exportées. Donc sous forme d'une structure à plat, colonnes, rangées. Les colonnes pour les rubriques, les rangées pour les enregistrements. Avec des informations supplémentaires, on peut pour chaque enregistrement connaître le nombre de fois qu'elle a été modifiée et son identifiant interne. Bon, ça c'est la grammaire, la deuxième grammaire d'exportation de FileMaker. Et en fait, c'est cette grammaire-là qu'il faut utiliser dès que lors que l'on souhaite faire une importation dans FileMaker. C'est-à-dire que quand vous avez un document XML à importer dans FileMaker, il faut utiliser cette grammaire. Elle est un peu rébarbative, elle est un peu compliquée. La transformation XSL. Alors il existe en XML deux types de transformation, l'XSLT et l'XSLFO. XSLT, c'est pour transformer une arborescence XML en une autre arborescence XML. XSLFO, pour formatage, c'est la transformation, on va dire, d'un document XML en un document de présentation, par exemple du PDF. Et en 99, quand on a vu ça, on s'est dit, ah super, FileMaker compatible XML, on va pouvoir générer du PDF. C'était sous FileMaker 5 à l'époque. Eh ben non, on a été déçus. Puisque FileMaker, en fait, ne comprend que l'XSLT. L'XSLFO n'est pas disponible dans FileMaker, donc on ne peut faire que des transformations d'une arborescence de données en une autre arborescence de données. Si on veut faire de la transformation pour faire du PDF, par exemple, avec un FileMaker serveur, il faut utiliser du Java et puis des outils en ligne de commande, et puis on pourrait le faire. On exporte et puis on pilote un programme Java ou un programme sous Apache pour faire de la transformation et générer du PDF. Bon, ce n'est pas le propos de ma session. Le principe d'une feuille de transformation, c'est on fait une feuille de transformation de l'XML. Une feuille de transformation, c'est de l'XML. Donc on a une déclaration XML. Ça va, tout le monde suit? Il y a des contrôles après. Il faut indiquer quand on fait de transformation dans quel format on veut transformer un document XML. On a le choix entre trois types de formats. On transforme un XML en un autre XML, un XML en texte ou un XML en HTML. Par exemple, le fait qu'on puisse faire du texte, on peut, par exemple, avec des feuilles de transformation, faire des sorties avec des documents XSLX de Microsoft, qui sont en fait simplement des documents XML. Et là, vous pouvez faire toutes les sorties que vous souhaitez, générer autant de feuilles de calcul que vous souhaitez, avec les couleurs que vous souhaitez, etc. C'est de l'XML. Bon, par contre, la feuille de transformation est un peu plus complexe. Le codage des caractères, c'est de l'UTF-8. On indente, oui. Bon, ça, c'est pour que ce soit un peu plus joli à l'écran. Ça, c'est l'instruction de formatage. Quand on fait de la transformation d'une arborescence en une autre arborescence, on applique ce qu'on appelle des modèles de données.
des templates. Bon, c'est le principe de modèle. On a des instructions de boucle. Vous connaissez les instructions de boucle de FileMaker, boucle dans les scripts et dans les formules de calcul. C'est ce qu'on appelle des fonctions personnalisées. Merci. Bon, for each, on oublie. On va quand même s'attaquer à l'importation puisque je vous ai proposé de vous montrer comment on fait une importation XML, autant rentrer un peu dans le vif du sujet. L'importation XML, comme je vous l'ai indiqué, il faut, en fait, quand vous avez une source XML à importer dans FileMaker, il faut se conformer à la grammaire attendue par FileMaker, c'est-à-dire le FMP XML Result. Ça, c'est, je dirais, la feuille, le squelette de base d'un document XML que FileMaker est capable de comprendre. Mais si j'ai une source de données, est-ce que j'ai une source de données? Je vais ouvrir un petit navigateur. Par exemple, on m'avait proposé les taux de change par rapport à l'euro. Donc, on m'a communiqué le site de la Banque Centrale Européenne qui effectivement propose sur son site de pouvoir récupérer les taux de change par rapport à l'euro sur, je crois, une bonne dizaine de devises. Alors, on peut récupérer le taux de change au jour le jour, donc ça c'est ce document XML, ou sur les 90 jours passés, ou que l'euro existe depuis 1999. Vous avez tout l'historique. C'est un petit fichier XML pas très lourd, il fait que 5 mégas, je crois. Il a quelle tête? Est-ce que je l'ai, cette tête-là? Alors, que je vous montre. Le voici. Voilà. Voilà tout l'historique des taux de change pour toutes ces devises depuis 1999. Ça fait un petit document de 5 mégas. Bon, c'est pas grand-chose. Bon, soit c'est pas forcément très clair, on peut s'y retrouver un peu. On pourrait partir de là, ça deviendrait un peu plus compliqué. Alors, je vous ai pris celui du jour, bien indenté. Ah, là, on commence un peu à le comprendre. En fait, quand vous avez une source de données XML que vous trouvez sur un site internet et vous dites, bah voilà, je voudrais automatiquement importer ces données dans FileMaker. Alors on se retrouve avec ce genre de choses. Si j'essaye de l'importer dans FileMaker, FileMaker va me générer des erreurs. Ce n'est pas dans sa grammaire, ce n'est pas dans sa langue. Donc il faut que je transforme ce document en quelque chose qui ressemble à ça. Ah, là ça se complique un peu. Je vais vous montrer une autre source. Est-ce que des personnes parmi vous connaissent le site Gravatar? Non? Maintenant, de plus en plus, quand on se connecte sur certains types de sites sociaux ou quoi que ce soit, au lieu à chaque fois de se recréer un avatar avec son image, de se recréer ses différents comptes, ses différents liens, ses différents emails, etc., en fait, on s'inscrit sur ce site, on se crée une adresse email, on met ses différentes photos, ses différents avatars, etc. Et une fois qu'on a tout ça, il y a certains sites qui sont compatibles avec le principe de Gravatar. On indique simplement son adresse email et hop, on retrouve son avatar, on retrouve toutes ces informations qu'on veut bien publier. Ce site propose des données en XML qui ont cette tête-là. Ah, évidemment, si je n'ouvre pas le bon fichier, excusez-moi, je vais y arriver. Voilà. On se retrouve donc à avoir ce type de choses. Et donc je me dis, bon, ok, je veux importer ces données dans FileMaker. Donc je vais faire ma petite feuille de transformation. Vous avez déjà fait un peu d'XML, vous n'en avez jamais fait, je vais vous montrer comment on fait une feuille de transformation. Et après, vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, comme je suis un peu feignant, je vais repartir d'un document que j'ai déjà exporté. Alors, je vais l'enregistrer sous mon nom. Je vais appeler ça... pardon. On va partir de là. Je suis dans le bon dossier. OK. Allez. Transformation.
Gravatar. Mince, j'aurais dû changer son nom, excusez-moi. Je vais l'appeler non pas avec XML, mais comme on va faire de l'XSL. XSL, ok. Oh, il ne va pas apprécier le système. C'est pas grave. On va prendre... Je suis un peu confus, hein, je suis désolé. D'accord. J'ai un problème de souris, c'est pas possible. Oula, c'est terrible. Hein. Bon. Alors, on va faire un nouveau document. Ça va être plus simple, on va dire une feuille de transformation. Je vous passe le détail de ce qu'on appelle l'espace de nom. J'ai vraiment un gros problème de souris. On va copier ça. J'ai aucune... Ah si. Waouh. La vidéoprojection me pose des problèmes. On va y arriver. XML, NS, 2 points. On va appeler FMP. Ouf. J'ai des petits soucis. Oui, mais même ma souris ne va pas... Lequel chargeur? Tu crois? Non, c'est pareil. Bon, alors, ce qu'on va faire, on va ouvrir une feuille que j'ai déjà faite, après tout. Oui, c'est très très compliqué. Alors surtout quand l'informatique ne fonctionne pas, ça devient encore plus compliqué. Ah oui, c'est du live. Mais ça, bon, l'informatique c'est compliqué. Hein. Merci François Legrand. Bref, en fait, c'était pour arriver à ce type de choses. Il faut arriver à faire une feuille de transformation avec à dire, bah voilà, je veux appliquer un modèle de données pour ma balise réponse, etc. Avec mes différentes rubriques que je souhaite, récupérer mes différentes balises. Ouf, voilà, c'est un peu compliqué tout ça. Bon. Mais une fois que j'ai ma feuille de transformation, que je l'ai créée, je vais pouvoir me dire, tiens, bah, dans FileMaker, alors je ferme ce fichier, je vais masquer tout le monde. Donc je fais fichier. Allez, faisons fichier ouvrir. On va parcourir. Et puis je vais demander à ouvrir une source de données XML. Alors, comment ça fonctionne? Alors je veux ouvrir ce que j'avais récupéré donc de mon site Gravatar. Je l'ouvre. Comme j'ai fait ma feuille de style, comme vous avez pu me voir à l'œuvre pour la faire, c'était probant. Je la sélectionne. Donc voilà, là je suis en train de paramétrer mon parseur. Je suis en train de lui dire, bah voilà, en entrée, tu vas avoir cette source de données XML. Tu vas utiliser cette feuille de transformation pour que tu puisses interpréter correctement ces données et le fournir à FileMaker sous forme d'un beau document XML tel qu'il s'y attend, c'est-à-dire avec la grammaire FMP XML Result. Alors je ne sais pas si vous remarquez, mais en fait, au lieu d'aller pointer vers des fichiers sur le disque, en fait, je peux faire une requête sur le web pour dire c'est à tel endroit sur tel site que tu vas récupérer la source de données XML. Par exemple, pour avoir les taux de change de la Banque centrale de l'Europe, bah, au lieu d'aller récupérer le fichier, le mettre sur le disque et puis ensuite de faire l'importation, eh ben, on va aller directement par un processus automatique d'aller le chercher directement sur Internet. En fait, je ne suis pas en train de vous montrer des nouveautés de 14. Hein. Je suis en train de vous montrer des nouveautés de la version 5 de FileMaker. J'enregistre ma nouvelle base de données, convertie. C'est parfait, il m'a tout récupéré. Et mon nom, et mon adresse email, et le lien avec l'URL, etc. En fait, le fait de faire ouvrir un document XML avec sa feuille de transformation, bah, FileMaker, il a su que telle rubrique était de tel type, que telle autre rubrique était de tel autre type, etc. Puisqu'en fait, avec la grammaire FMP XML Result, on définit des types de rubriques, texte, nombre, date, heure, horodatage, pas conteneur, hein, je vous le répète. Et donc on peut comme ça récupérer des informations. Bon, alors je suis sympa, je vous ai fait une petite base qui automatise un peu tout ça. Où est ma petite base? Vous aurez tout ça sur
sur le site de la conférence. Alors, avatar, le voici. Ce que j'ai fait, c'est tout simple. Je pourrais, avec ma petite base, refaire une importation d'une source de données XML, d'aller rechercher mon fichier qui se trouve sur mon disque, voilà, sous le nom de résultat email, avec ma feuille de transformation, etc. Et là, je retrouve en fait le nom de mes rubriques. Ça, c'est fourni par la transformation XML. Les rubriques de FileMaker. Je pourrais lui dire, tu fais une importation avec des noms concordants, puis tout roule. Bon, ça serait de le faire manuellement. Mais puisqu'on fait du FileMaker, alors j'espère que Vincent n'est pas là, parce que là, il va me tuer. J'ai fait un petit script, mais sans aucun commentaire. Mais je dirais c'est assez simple. J'ouvre une boîte de dialogue, je vais demander à l'utilisateur, veuillez saisir votre adresse email. S'il valide, je fais importer enregistrement, et dans importer enregistrement, je vais dire à FileMaker, tu vas me faire une importation au format XML, où je vais dire, voilà, tu prends le nom concordant, alors je vous le montre quand même, que c'est une source de données XML. Je vais y aller. Et en fait, je lui ai dit, par calcul, à quel endroit il doit aller rechercher l'information. Donc sur tel site, à tel endroit, c'est public. Qui doit utiliser telle feuille de transformation, c'est parfait. Donc j'ai fait un petit script pour faire ce type d'importation. Et une fois que l'importation est faite, j'ai rajouté une toute petite commande pour aller récupérer, puisqu'on a l'URL dans le document XML, pour aller rechercher l'avatar. J'ai l'impression de parler d'un film. Terrible ça. Alors, comment fonctionne ce script? Je l'exécute. J'ai fait une petite entorse à ce que je fais habituellement. Là, j'ai mis un mot québécois. Hein. Lequel est-ce? Pardon? Mail? Perdu. Vous avez droit au bonbon. Le premier, c'est le français. Dans la norme française, en France, on doit parler de mail, M-E accent aigu, L. Les Québécois, c'est courriel. Et voilà, tout le monde s'est fait avoir. C'est du néologisme français, hein, mail, M-E accent aigu, L. C'était parce que ça ressemblait à mail, le mot anglais M-A-I-L. Sauf qu'on a oublié que le mot mail, M-A-I-L, anglais, c'est la retranscription phonétique d'un mot français qui est mal. Puisque ça vient de la malposte. Terrible. Oui, mais quand on fait des néologismes, on utilise, c'est un peu comme on fait des néologismes, on prend les mots et on les met au masculin, et quand il y a des accents, on les met en aigu. Mail, c'est pas très joli à entendre. Bon. Oui, ils ont pris sous forme d'un acronyme, mais en plus qui ressemblait au terme anglais. Oui, les Français sont tordus, qu'est-ce que vous voulez. Donc je saisis mon adresse email. Personne n'est sur Gravatar, non? Vraiment personne? Qu'on fasse un test en direct? Oui, l'adresse email c'est... Oh là, pardon, N. J'ai pas entendu. N. Alors, N, L, R, E, L, E, R, E, S, C, H. Ah, pardon. Ecloud.com. Très bien. Donc, waouh, je clique sur OK. Voilà l'avantage de l'XML. Ah, elle est jolie la photo. Oui, alors j'ai demandé effectivement pour l'importation, parce que la bande passante étant un peu réduite, j'ai demandé en fait à récupérer uniquement que l'avatar de basse résolution. Après, on peut demander dans les différentes résolutions, en grand, en large, enfin en travers, ou de récupérer toutes les photos que Nicolas nous aurait proposées dans les différentes solutions ou quoi que ce soit. Allez, on le refait une deuxième fois avec David. Je ne devrais pas donner mon adresse email. Après, j'ai l'impression que je vais être bombardé d'emails. Et le voici. Donc, très simple. Il suffit simplement de faire une importation XML et on récupère comme ça des données. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez de la transformation d'XML avec les feuilles de style, etc. Vous vous sentez à l'aise? Vous pensez que vous serez capable de le faire dès demain matin? Ah oui, oui, oui.
Ma feuille de transformation, de quoi pour Gravatar? Ah mais vous l'aurez. Vous l'aurez. Vous aurez même la base. Oui, et puis là je m'aperçois que j'ai mis un X. Et c'est normal. Je vous en ai mis deux. Le premier. Ouf, qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est une petite base FileMaker qui va vous aider en fait à faire votre squelette XSLT. Pour ceux qui ne maîtrisent pas du tout XSLT, vous avez une base FileMaker, vous souhaitez importer des données dans cette base FileMaker, je vous ai un peu mâché le travail. Je vais vous la montrer dans quelques instants. Le deuxième cadeau, parce qu'il y en a quand même un deuxième, c'est que j'ai essayé de retrouver des sources disponibles pour apprendre à utiliser l'XML. Alors depuis plus de 15 ans, où j'avais mes fameux bons bouquins de chez Aurélie en français, mais qui me fait une pile comme ça. Pape et Eric peuvent me le confirmer, c'est une grosse pile, hein, merci Pape, c'est énorme. Alors j'ai mon petit bouquin de poche que je traîne depuis 1999, il est en piteux état, c'est mon aide-mémoire, j'ai pas trouvé mieux. Alors j'ai trouvé quand même sur, sur une université française qui diffuse comme ça des cours, bah, je vous ai en fait récupéré un cours sur l'XML que j'ai trouvé assez clair, très clair, alors que c'est normalement destiné à des informaticiens. Vous allez avoir en fait toute la documentation sur l'XML, l'XSLT, l'XSLFO, l'XPath et DTD, l'XML schéma, enfin tout ce qu'il faut connaître sur l'XML. Donc c'est mon deuxième cadeau, mais ça c'est pour ceux qui veulent passer des nuits blanches à essayer de comprendre ce qu'est une balise. Bon, ce petit cadeau, qu'est-ce que c'est que ça? Allez, on va cacher ça. Alors, disons que je vais ouvrir. Qu'est-ce que j'ai préparé? Est-ce que j'ai fait? Allez, on va réouvrir Gravatar. Bon, j'ai une base FileMaker, j'ouvre ma base FileMaker, j'ai dit tiens, dans cette base FileMaker, je voudrais importer une source de données XML. Il faut que je fasse une feuille de transformation. Pour m'aider, je vais ouvrir le petit outil que vous allez trouver aussi en téléchargement. Bon, j'étais pas très fin pour lui trouver un nom, je l'ai appelé FMXML. Bon, pourquoi pas. C'est assez clair. C'est un petit outil, vous allez comprendre, 3 boutons, je pense que ça va être assez clair. Vous n'aurez pas de documentation pour savoir l'utiliser. 3 boutons. Vous ouvrez d'abord votre base FileMaker. Premier bouton, vous cliquez sur rafraîchir. Oui, on commence à avoir un peu chaud, on commence un peu à fatiguer, c'est la fin de journée. Je fais rafraîchir. En faisant rafraîchir, cette petite base va récupérer les fichiers que vous auriez ouverts FileMaker. Par exemple, mon fichier Gravatar. Je précise, il fonctionne même si vous n'avez pas FileMaker Pro Advanced. Avec un FileMaker Pro, ça fonctionne. Une fois que j'ai choisi mon petit fichier, je vais lui dire, tiens, je voudrais faire mes importations dans la table qui se trouve dans ce fichier, qui se trouve résultat email. Parfait. Et puis, il vous liste la liste des rubriques présentes dans cette table. L'ID, le H, etc. Et je me dis, bon, je voudrais faire une importation dans mon fichier qui s'appelle Gravatar, dans ma table qui s'appelle résultat email, et je veux faire de l'importation dans ma rubrique ID. Donc, je pense que tout le monde va comprendre le petit bouton plus. Vous aurez le droit de me frapper hein, si je sélectionne les rubriques que je souhaite importer. Voilà, très compliqué. Vous pouvez faire un petit paramétrage de ce qui va être produit, c'est-à-dire, tiens, est-ce que je veux, dans la feuille qui va être générée, apporter des informations sur la génération, de savoir dans quel fichier je vais travailler, dans quelle table, etc. Est-ce que je veux afficher la liste des rubriques et dans l'ordre, parce que la grammaire FMP XML Result, c'est des colonnes, des rangées, puis quelquefois on se dit, ma mince, ma rubrique, il faut que je la mette dans quelle colonne? La deuxième, la troisième, enfin, c'est un peu compliqué. Est-ce que, à tout hasard, si vous auriez documenté vos rubriques, c'est-à-dire que vous auriez mis des commentaires dans vos rubriques, est-ce que vous souhaitez les retrouver aussi dans la feuille de transformation pour pouvoir vous y retrouver, pour dire, ah oui, c'est telle rubrique qui fait ça dans ma base. Ok, bon, par défaut, tout est coché. Allez, dernier bouton, très compliqué, génération squelette XSLT. Alors, à cause de ce bouton,
Vous ne pouvez l'utiliser qu'avec FileMaker 14 quand même. XML datant de 1999, j'ai apporté une petite nouveauté de la 14, que tout le monde connaît. Nouvelle action de script. Oui, dans la 14. Quelle était la nouvelle? Pardon? Oui, merci. Donc, petit bouton qui ouvre la nouvelle action de script de FileMaker importation dossier, en fait, qui va nous permettre de sélectionner un dossier, qui nous permet même de créer un nouveau dossier, etc. Et puis je vais dire, tiens, tu vas enregistrer ma feuille de transformation dans tel répertoire. Allez, je sélectionne, et voilà. Bon, d'accord. Ah, c'est pas très probant, hein. Alors, on va l'ouvrir quand même. Ce petit fichier, qu'est-ce qu'il nous a généré? On va l'ouvrir. Alors, ça reprend le nom. Hop, je suis descendu trop bas. Je remonte encore d'un niveau. Où est-ce que j'ai été le mettre? C'est censé fonctionner normalement. C'est pas la loi de Murphy tout ça? Ah là là, on recommence. Ouais, comme d'habitude, hein. Allez. Session. Ah non, mais je vois pas. Bon, allez, on sélectionne. Ah, le voici. Voilà, ça a généré donc le fichier XSLT. Si je l'ouvre, bon, après un petit blabla, etc., comme quoi vous faites attention à ce que vous faites, etc., et puis que moi je me décharge de ce que vous avez fait, je ne garantis rien du tout. On récupère à savoir, tiens, bah, la feuille elle a été faite aujourd'hui, à telle heure, avec telle version de FileMaker, c'est conçu pour tel fichier, Gravatar, pour telle table, la liste numérotée des rubriques pour savoir dans quel ordre je dois les présenter, avec le commentaire de chaque rubrique. Donc, n'oubliez jamais de documenter vos rubriques, ça peut être toujours utile. Et la feuille de transformation qui est prête à l'emploi, qui comporte des commentaires pour dire à cet endroit-là, vous devez mettre votre balise racine, à tel endroit, vous devez mettre la balise pour laquelle vous voulez faire votre importation, à tel endroit, vous devez mettre la balise qui correspond à la rubrique ID, à tel endroit, la balise qui doit correspondre à la balise H, etc. Enfin bref, je vous ai mâché le travail. Je n'ai pas été jusqu'à vous dire, bah tiens, vous prenez votre fichier XML et puis vous faites l'association dans FileMaker et puis vous générez tout d'un coup. Non, pour cela, vous mettez un petit billet là, enfin un gros billet, et on en reparlera. Mais je vous ai quand même mâché le travail, donc vous pourrez enfin générer de l'XSLT sans connaître grand-chose. Et après, bah, il suffit de l'importer dans FileMaker. Donc voilà, ça c'est la petite base que vous allez avoir si vous allez sur le site de la conférence, et si et seulement si, voilà, vous répondez au questionnaire d'évaluation. Voilà. Des questions? Oh là, j'ai achevé tout le monde, là. Il n'y a pas de questions. Là. Si, il y en a une là. Oui, alors, exemple tout bête, on prend FileMaker Pro Advanced, on fait le rapport de la base, la Oui, structure de données en XML. oui. On peut le réimporter? Ah oui. Comment fait-on? Moi, je ne suis jamais Ah, arrivé. alors pour cela, il fallait venir à la session que j'avais faite à Lyon en 2007. J'étais trop jeune à l'époque. Oui, alors effectivement, alors il faut faire des feuilles de transformation parce que là, c'est d'importer le fameux DDR. Et effectivement, alors si vous avez un beau DDR, vous pouvez l'importer dans FileMaker. Alors si vous ne voulez pas faire les feuilles de transformation, il y a deux techniques plus simples, certes payantes, mais beaucoup plus simples, puisqu'il y a deux produits qui existent. Vous avez Inspecteur Pro, qui est proposé par Beeswax, et vous avez Base Element, qui est proposé par Goya. Ce sont deux outils qui permettent en fait d'importer ces fameux DDR et qui utilisent l'XML et l'XSLT pour les importer, et ensuite de vous permettre en fait de travailler directement dans vos données. À l'époque, puisqu'on parle des nouveautés de la version 14, à l'époque, le fait de réimporter le DDR dans FileMaker, avec ces fameuses feuilles de transformation, ça nous permettait même de récupérer les images qui étaient incluses dans les modèles, dont on aurait perdu les sources. On aurait mis un logo comme ça dans un modèle, et on aurait perdu le fichier source. Pour pouvoir le récupérer, on passait par en fait une importation DDR, puisque le DDR en fait nous le proposait en base 64.
Et donc après, il suffisait simplement de le retraduire et on l'avait importé dans FileMaker. Bon, sauf que maintenant le DDR ne propose plus les images en base 64 mais dans un autre format. Mais heureusement, il y a une nouveauté dans la version 14 que vous connaissez aussi. En mode modèle, clic droit de souris, vous faites un clic droit de souris sur votre image et vous demandez à l'exporter. Alors si vous voulez vous souvenir de tous ces petits trucs et astuces et de ces nouveautés, je suis aussi sur YouTube. La chaîne Lesterius, vous connaissez, non? Allez-y, il y a plein de petites vidéos sympathiques et vous trouverez ces petites astuces. Mais pour le DDR, oui, ça va passer par une importation XSLT. Mais ça serait un peu compliqué à le faire soi-même. Il vaut mieux passer par Inspecteur Pro ou par Base Element. Ah, question au fond. Oui, merci pour cette démonstration d'XML. Je n'ai pas trop compris le rôle du DTD. Ah, Et, alors le DTD, oui, voir parce un que... petit peu à quoi ça ressemble, de quoi il est constitué. Est-ce que c'est aussi de l'XML? Alors, la DTD, c'est un document XML un peu particulier parce qu'il peut être soit inclus dans un fichier XML ou autre. Alors, son rôle, alors je vais essayer de vous en montrer un. Alors là, je vais partir, je suis désolé sur, puisqu'on fait aussi de la formation chez Lesterius, et on fait de la formation XML aussi. J'ai plus de DTD. Bon, alors c'est pas grave. Vous en aviez vu une? Mince. Vous en aviez vu une. Alors attendez. J'aurais dû mettre mes lunettes, hein, c'est pas beau de vieillir. Ah oui, voilà, merci. Voilà, ça ressemble à ça, une DTD, par exemple. Ça, c'est une DTD, tout ce qu'il y a plus minimal, où en fait on précise ce qu'est la balise racine, donc c'est la balise société, qui elle-même peut comporter une ou plusieurs balises société au singulier. La balise société peut comporter du tout et n'importe quoi, ça c'est le CData, et qui elle-même peut comporter la balise société, des balises non adresses, enfin bref, c'est ça une DTD. Ça précise la structuration, la grammaire et le vocabulaire d'un document XML. Mais en fait, à quoi ça sert? Parce que tel quel, ça ne sert pas à grand-chose. En fait, quand on précise dans un document XML qu'elle fait référence à telle grammaire, à tel document DTD, et ben le parseur, en fait, va vérifier que ce qu'il reçoit ou ce qu'il va générer correspond à telle ou telle grammaire. C'est-à-dire qu'il va en plus procéder à une validation du document. Il va vérifier que ce qu'il produit ou ce qu'il reçoit correspond à cette grammaire. Donc ça sert à ça, en fait, une DTD. Et généralement, quand on fait de l'importation ou de l'exportation en XML, il faut toujours demander la DTD de ce que l'on doit récupérer ou générer. Et malheureusement, on ne l'a pas souvent, donc il faut récupérer l'XML et puis essayer de le comprendre. Mais si on avait la DTD, ça serait beaucoup plus simple, plus rapide. Mais ça permet effectivement de valider ce que l'on reçoit ou ce que l'on émet. Ça sert à ça, en fait, une DTD. C'est la syntaxe, c'est la grammaire et la syntaxe, c'est la grammaire et le vocabulaire. C'est à la fois le Becherel et le dictionnaire. Une autre question? Oui? Ah, micro. Merci David. Je sors un tout petit peu du contexte, mais j'ai voulu générer il y a quelques années, pour avoir mes données FileMaker, deux fichiers, un fichier XML et un fichier XSLT, pour que ce soit visible directement dans le moteur Safari ou un moteur Internet Explorer. Et tout marchait bien. Alors je ne suis pas passé par la grammaire FileMaker, hein, j'ai fait moi-même mes balises. Tout marchait très bien. Et je me suis aperçu que par contre, quand il y avait beaucoup de données, à un moment, ça ne fonctionnait plus. Est-ce qu'il y a une limite dans Internet Explorer ou dans Safari qui nous empêche d'avoir ça ou... Alors là, c'est une très bonne question. Je ne connais pas les limites de Safari ou d'Internet Explorer. J'ai déjà fait ouvrir des documents dans Internet Explorer ou dans Safari qui font une centaine de mégas en XML et ça ne lui posait pas de problème. Par contre, ce qui peut poser des problèmes, c'est si on lui applique une feuille de transformation pour faire un affichage un peu plus sympathique. Oui, voilà, c'est le cas. Oui, ça peut, je pense, lui faire dépasser sa capacité, mais là, je ne les connais pas. Je les connais pas du tout. Dans FileMaker, j'ai déjà fait de l'importation de documents XML qui font quelques centaines de mégas
sans aucune difficulté. Mais pour Internet Explorer ou Safari, non, là j'ai pas de réponse. D'autres questions? Alors si vous n'avez pas d'autres questions, un petit point encore. Actuellement, puisque en fait le fait de faire de l'importation ou de l'exportation XML dans FileMaker, c'est surtout pour faire des échanges de données avec des systèmes, des API qu'on trouverait sur Internet ou autre, où on peut récupérer des informations, etc. Maintenant, il y a un nouveau système d'échange de données, le JSON, qui devient de plus en plus populaire pour les échanges de données. Alors là, FileMaker n'intègre pas de parseur pour le faire, c'est à vous de le faire avec vos petites mimines. Mais ça se fait avec des fonctions personnalisées toutes bêtes, hein, pas très compliquées. Pas d'autres questions?